Maman, je suis nu. Je ne peux même plus garder votre dernier refuge dans cette maison. Que faites-vous ici? Qingguan, ta sœur aînée est délicate. Elle préfère mourir que d'épouser le régent. Toi seul peux sauver la famille Su maintenant. Oui, Qingguan. Ce régent est connu pour sa cruauté. Dès qu'elle est contrariée, elle s'agite. Ta sœur est si fragile. Comment pourrait-elle souffrir chez ces loups? Elle est trop délicate pour y aller. Alors je dois aller me sacrifier. C'est ainsi que vous agissez. Toi, ville fille de concubine, tu épouses à sa place. Servir la famille Su, c'est une chance rare. Je ne me marie pas. Même si je dois mourir. Je n'irai pas dans ce piège. Tu as du cran. Tu refuses le bon chemin. Si tu ne te maries pas, le mémorial de ta mère sera jeté au charnier hors de la vie. Pour quel air en fantôme après sa mort? Je me marierai, d'accord. Rends-le-moi, ma deuxième mère. Si j'avais su. Pourquoi se donner tant de demain matin, tu pas si tu tentes de fuir, tu subiras la suite. Je te le promets, ma fille. Même si le palais est un enfer, je trouverai un moyen. Maître, ils sont impitoyables. Ce n'est pas une famille, c'est un arrêt de mort. Pleurer ne sert à rien. Dès que je franchis cette porte, mon destin ne tient qu'à moi. Dans ce palais. Pourquoi du blanc, puisqu'il n'y a pas d'issue? Je n'ai plus qu'à tenter ma chance. Vous êtes la nouvelle princesse du palais. On croyait que vous aviez fui en chemin. Vous osez vraiment venir mourir. Comment parles-tu? Ma demoiselle est l'épouse légitime de l'empereur. Ils ont interdit notre palais. Votre vie ne vous appartient plus. Tu te prends encore pour une princesse, puisque vous savez que je suis l'épouse impériale. Guidez-moi. Les règles du palais. C'est de laisser la maîtresse dehors au vent. Suivez-moi. Je préviens d'avance. Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Cet endroit est sinistre. Je suis un gardien de l'enfer. Voici la future demeure de la princesse. Ordre du prince. Sans convocation. Personne ne doit entrer dans la cour avant. Si vous troublez la méditation du prince, attendez-vous à être écorché vif. À prendre ou à laisser. Va-t'en chez les Su. Ils vont trop loin. C'est une insulte pour vous. Accepte ce qui vient. C'est délabré. Mais loin des ennuis. Ce n'est pas si mal. Va chercher de l'eau. On range nous-mêmes. On dit que le régent est cruel, c'est quoi? Il torture les gens à mort pour un rien. S'il ose faire des siennes ce soir, je sacrifierai ma vie. Pour l'en empêcher. N'ayez crainte, madame la princesse, je suis le chef des gardes du régent. Chef des gardes du régent. Tu entres dans la chambre. Pourquoi? Le régent. Il a une affaire urgente. Il viendra pas. Il m'envoie voir. Si la nouvelle épouse s'est pendue. Puisqu'il vient pas. Alors parlons-en. De quoi? Dites au prince. Un an de mariage fictif. Après un an. La princesse a du toupet. Pourquoi crois-tu qu'il acceptera? Il m'épouse pour la reine-mère. Rien d'autre pour moi, cette année. Je ne le gênerai pas. Même devant ses espions. Je le couvrirai. Chacun son intérêt sans se déranger. Bon marché. Le prince gagne. Tes paroles. Je les dirai au prince sans faute. Ce contrat, je l'accepte pour lui. Éviter un danger pour l'instant. Quelle est cette chose? Vous ne méritez pas le bois du palais. Dès aujourd'hui. Ces attaques quotidiennes sont totalement coupées pour manger. Courez vous-même au charnier. Vous osez encore répliquer. Je vais vous corriger au nom du prince. Espèce d'insolent sans cervelle. Et toi, qu'as-tu à dire? Je suis la princesse régente nommée par l'empereur. Tant que je ne serai pas répudiée. La maîtresse du palais, c'est moi. Toi, une simple servante. Tu oses rogner sur mes dépenses et battre ma suivante personnelle. Qui t'a donné ce culot? Ne me fais pas la morale. Dans ce palais,
Si je n'acquiesce pas, tu n'auras même pas d'eau. Allons tout de suite à la... Devant le prince, explique. Je veux bien voir. Si la nouvelle sort du palais, des serviteurs cruels maltraitent l'épouse impériale. La réputation du prince en souffre. T'es coriace. On se reverra. Comme ce petit chaton. C'est plus amusant que je pensais. Le régisseur a coupé nos vivres. Les gens du palais nous fuient. Il faut survivre. Mieux vaut compter sur soi. Un vivant ne se laisse pas mourir de faim. Va cueillir dans le coin les herbes folles sans maître et les fleurs sauvages. Mademoiselle, ça sent bon, qu'est-ce que c'est? C'est de l'encens calme. Ceux qui travaillent dans ce palais vivent dans la peur constante. Ce qui manque le plus, c'est de quoi bien dormir. Ce sachet apaise et aide à dormir. Chasse les insectes. Pour 2 petits pains seulement. Un panier de légumes. Pour en avoir un. Cette princesse cache bien son jeu. Mademoiselle, il n'y a personne. Même si le prince est absent. D'autres aînés devraient être là. Je prends la charge un instant. Patientez un peu. Tiens donc, la princesse traîne encore ici. Ne cherchez pas. Notre palais n'a point d'aînés. Le prince n'a pas le temps pour vous. Inutile de faire semblant de saluer. Puisqu'il en est ainsi, nous allons donc rentrer. Pourquoi la princesse se presse-t-elle tant? Le prince a donné un ordre hier soir, disant qu'il manque de personnel. Pour l'aile latérale, veuillez nettoyer vous-même. Et porter l'eau de la cour vous-même. Et cuisiner vous-même. Notre palais ne nourrit pas les oisifs qui ne travaillent pas. Quelle sottise racontes-tu? Vous ne donnez même pas un serviteur. Le principe de porter l'eau et cuire le... Qui es-tu pour parler ainsi? Tu n'as pas ta place ici. Avant de battre un chien, regarde son maître. Tu humilies ma servante encore et encore. Tu crois que je suis en pâte à modeler. J'agis sur ordre du prince. Toi, une fille bâtarde sans faveur qui a remplacé l'autre. Vous vous prenez pour qui? Dites à celui qui vous envoie. Pas besoin d'eux. On peut y arriver seul. Se veut forcé. Je le jure aussi. C'est trop injuste. Les larmes devant l'ennemi. Rien d'utile. On s'en charge. Vêtements chauds. Ces corvées ne sont pas pour vous. Je m'en occupe. Travaillons ensemble. Lavez ce tonneau là-bas. Une femme en détresse. Tu restes si calme. C'est vraiment différent. Que fabriquez-vous de si... Cette poudre sensible. C'est ce que ma mère m'a laissé en recette unique. Avec du bois d'agar, de l'ail et des herbes rares. Mets-le sous l'oreiller. Pour dormir sans souci. Sans cauchemar. C'est vraiment trop parfumé. Que fait cette dame de la... Qui le sait? On dit qu'elle sait faire des parfums. Hier elle a troqué des sachets contre des barbares.
Chers messieurs, si cela vous tente, entrez boire un peu. J'ai justement confectionné quelques babioles. Pour vous, voici l'encens apaisant que je viens de préparer. Servir au palais est dû. La nuit trouble le sommeil. Mettez ce parfum près de l'oreiller ce soir. Vous dormirez bien. Vous êtes si gentil. Sans nous en vouloir. Vous nous offrez des cadeaux précieux. Princesse, dans votre... Où reste-t-il? Arrangé. Regardez cet intendant malveillant. Osera-t-il? Personne ne nous aide. Notre demoiselle a une grande fortune. Petite renarde rusée. Tu oses gagner les cœurs au palais. Attends un peu. Vous finirez déshonoré. Comme un chien. Sortez du palais. Les corvées sont faites. On doit servir devant. On se retire. Pour les sales boulots. Dites-le nous. Merci à tous. Bon travail aujourd'hui. Dès que vous intervenez, ces difficultés ne sont rien. C'est l'heure du repas. J'ai demandé aux cuisines de préparer des plats pour vous. Quels sont vos plans? Hier encore on nous envoyait au charnier. Aujourd'hui si gentil. Ma bonne dame. Hier j'avais l'esprit embrouillé. J'ai offensé la princesse. C'est que demain a lieu le banquet public. Le prince a ordonné que la princesse représente notre palais demain. Ne vous affamez surtout pas. Pour ne pas perdre la face du palais. Ce plat se déguste bien chaud. Mangez vite, je vous prie. Je ne vous dérange plus, bon appétit. Peu importe si c'est un piège. Ce plat sent quand même bon. On ne va plus avoir faim. Je vous sers d'abord. Ouais merci. Ce plat est suspect. Si c'est un poison mortel. L'aiguille noircit instantanément. Avec une odeur âcre. L'aiguille n'a qu'un fil. Très léger au bout. Ce plat contient un amer goût de médicament dissimulé. Ce n'est pas un poison mortel, mais un abortif puissant. Ce vieux poison est bien sournois. Il a justement évoqué le banquet de demain. Si je mange ce plat trafiqué ce soir, demain au banquet je serai très faible. Il a même perdu le contrôle en public. Il veut juste ruiner ma réputation. Que tout le palais du régent. Trop fort. Si mademoiselle avale ça, demain, comment survivra-t-elle? Osez encore rester pour le spectacle. Pour que je fasse honte au banquet de demain. Je ne fais que passer. Un pitre sans envergure. L'intendant ne laissera pas passer ça. Demain, c'est le banquet de l'impératrice dans tout ce palais. On ne vous a même pas préparé une belle tenue, c'est clair. Ils veulent vous humilier devant les nobles. Les ciseaux de la maison Hua ne sont qu'un bluff. Vous connaissez l'impératrice douairière.
Je ne suis qu'une fille de concubine sans faveur. Si je me pars de façon trop voyante, cela donnerait prise aux critiques. Va me chercher ma robe de toile blanche la plus sobre. Parfume-la d'un peu d'encens rafraîchissant. Ils se moqueront de vous, c'est sûr. Qu'ils rient, je m'en moque. Tant que je ne suis pas gêné. C'est eux qui le sauront. Va préparer cela. Quelle servante de cuisine s'est échappée? Pour venir au jardin impérial. Tu ne sais pas encore. Voici le nouveau prince du palais. Une fille sans faveur. Épouse à sa place. Habillée ainsi. Honte au régent. Ignore-les. Chien sans cœur. Inutile d'agir. Qui vois-je donc? N'est-ce pas la fille bâtarde de la famille Su? La résidence du régent est à court d'argent. Pour te faire venir habillé comme un mendiant à la serrée, Mademoiselle Liu a tout à fait ce rustre. Reste ici. Cela souille le jardin impérial. Une fille bâtarde de substitution sans. Debout dans ce jardin impérial. Ça me souille les yeux. Mademoiselle Liu a raison. Je suis une fille cadette de remplacement. Tu as au moins un peu de lucidité, puisque tu sais ton rang civil. Alors dégage vite d'ici. Mais moi, cette fille vit. Au moins, tu es entré dignement. Par la grande porte du palais. Pour devenir l'épouse légitime du régent. Et vous, Mademoiselle Liu, vous vous targuez d'être de haut rang. Mais vous n'êtes même pas digne d'être une remplaçante, car le régent ne vous a jamais regardé. Vous avez touché un point sensible chez Mademoiselle. N'ai-je pas raison? La princesse régente. Que vous osez frapper. Ça va, bon visionnage. Maître YQI. Elle n'est qu'une remplaçante. Merci, bon visionnage. Ne me remerciez pas. J'obéis au prince. J'exécute ses ordres. Le prince envoie des gardes. Son Altesse arrive. Sukinguan. Approchez-vous de moi. Votre servante Sukinguan. Salutations Majesté. On m'a dit que la cadette déçue a du talent. La maîtresse du palais du régent ne peut être une tête vide. Aujourd'hui tous les proches sont là. Je vous ordonne un poème sur le champ. Si vous n'y parvenez pas, c'est un crime de lèse-majesté. Je ne vous dérangerai pas. Votre Altesse impériale. Cette fille cadette déçue a grandi à la campagne. Sans parler de poésie. Elle sait à peine lire quelques caractères. Le paysage est comme une peinture. Sous un ciel clair et doux. Pluie et miroir clair. Deux ponts sous l'arc-en-ciel. J'ai fait un poème. Et brodé un tableau du pays. Que notre empire soit stable. Aussi beau que ce poème. Bien, très bien. Mes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Madame Su a un talent rare. Et une broderie fine. Je te fais comtesse d'Anne aujourd'hui. Avec 111 d'or. Je remercie votre majesté de sa grâce. Longue vie au roi Wu, 1000 ans. Quelle magnifique broderie. Cette carte du pays est vraiment super. Je le veux dans mon bureau. Mademoiselle, vous avez été vraiment impressionnante. Même l'empereur vous a nommé comtesse. Maintenant, qui osera nous embêter ici? Printemps,
l'arbre qui dépasse est abattu. Aujourd'hui, j'ai échappé au danger. Mais j'ai offensé la reine-mère et Liu Ruiyan. Les jours à venir seront encore plus durs. Vous avez brillé au banquet. L'impératrice et les Liu vengeront. Ils n'en resteront pas là. Soyez prudente au retour. Je sais, merci de m'avoir prévenu. Pourquoi, à chaque danger, apparaît-il toujours à temps? Qui est-elle vraiment? Elle arrive toujours. Mademoiselle, vous se gardant a un vrai talent. Disparu en un clin d'œil. Rien du tout. Au palais, trop d'intrigues. Sortons vite pour rentrer. C'est ce qu'on vit. La glorieuse comtesse Anne. Pourquoi tant de hâte? Pour retourner dans ce vieux quartier. Mademoiselle Liu. Ma maîtresse est un piège de Sa Majesté. Veuillez respecter cela. Quelle comtesse? Une bâtarde remplaçante. Elle se prend pour une princesse. Mademoiselle Liu, si vous veuillez nous laisser passer. Un bon chien ne gêne pas le chemin. Maître, pourquoi fuir tout le monde? Les lotus de l'étang Taillou sont en pleine fleur. Je viens pour la princesse. Allez voir les fleurs pour dissiper nos anciens griefs. Portez ce mot au palais du chancelier. Remets-le en main propre à Mademoiselle Liu. Cette garce de Suqingua. Voyons s'il en réchappe cette fois. Parfait. Avec cette preuve, je vais m'en occuper. Allons-y, maîtresse. Si on rate ces lotus, ce serait dommage. Un rapport urgent du palais. Liu Ruiyan a soudoyé l'intendant du palais. Pour piéger la princesse à l'étang, la pousser au temple. Madame, regardez. Ce lotus de glace est super. Approchez-vous. Pour mieux voir. Mieux voir. Bien fait. Qui lui demandait d'être si arrogant? Il ose défier Mademoiselle Liu. Une remplaçante venue de la campagne. Indigne de cirer les souliers du régent. Morte, ce serait plus prier pour qu'il aille bien. Je ferai payer votre clan Liu lentement. Buvez le chaud. Un simple froid peut laisser des traces. Merci, bon visionnage. Sans toi aujourd'hui, je serais morte dans ce lac. Protéger madame est mon devoir ordonné par le prince. Ne me remercie pas. Aucun garde secret ne risquerait sa vie ainsi. Pourquoi?
Es-tu toujours si gentil avec moi? Madame la princesse est-elle à l'intérieur? Votre Altesse, votre servante vous salue. Tu as un froid sur toi. Allongé, réponds. Ta santé va-t-elle mieux? À votre Altesse. Bu du gingembre. Bien mieux maintenant. Merci votre Altesse. Ce qui s'est passé au palais. Je l'ai déjà éclairci, en utilisant 3. Soudoyant en secret 4. Pour te pousser à l'eau. Puisque vous êtes ma princesse. Je ne vous laisserai pas souffrir en vain. Je vous donnerai une explication. La famille Liu paiera le prix. Merci monseigneur. Reposez-vous bien. Pour les airs, dites au serviteur. Au cellier. C'est exactement pareil, n'est-ce pas? Une silhouette identique. Leur dos. Était tout à fait pareil. Cette garce de Suquingua est restée si longtemps dans l'eau glacée. Même si on la sauve. J'ai failli y passer. Elle ne pourra plus me défier après ça. Aider à quoi? Le palais du régent envoie quelqu'un et alors, sûrement pour annoncer la mort de cette garce. Ordre du prince. Mademoiselle a attenté à la princesse. Emmenez mademoiselle. Je suis fille du chancelier. Que dis-tu? Le régent a dit que mademoiselle soit confinée 3 mois. Pendant ce temps, elle doit copier 100 fois le code féminin. S'il manque un, le chancelier devra se rendre au palais du régent. Fleur de mer. Sale garce. Un jour, je te ferai souffrir 100 fois plus. Xiao Ju a vraiment fait surveiller ma copie. Pas un mot de moins. Calmez-vous, mademoiselle. Prenez soin de vous. Suquingua. Toutes ces humiliations que j'ai subies. Je te les rendrai au centuple. Notre encens apaisant est tout simplement incroyable. Ce matin de bonne heure, le concierge a encore apporté plus de 20 commandes, toutes venant de ces nobles de la capitale qui dorment mal et envoient leurs gens. Ce n'est que le début. Les dépenses du palais sont rognées par l'intendant. Nous devons trouver notre propre voie. Avec les bonnes épices, on ne manque pas de travail. Voici, comme vous l'avez demandé. Du bois de l'arrière-montagne pour ranger vos herbes. Merci, bon visionnage. Ce travail grossier. Dans ce monde, existe-t-il vraiment une silhouette? Et même un dossier semblable chez 2 personnes. Avant-hier, après m'être évanoui dans le prince est-il venu? Le prince est très occupé. Il n'a pas mis les pieds ici. Le prince a puni la famille Liu. Mais j'ai l'impression que mon sauveur n'était pas que toi. La princesse pense. Qui d'autre? Une femme est arrivée à la porte. Toute parée. Elle prétend être votre sœur aînée. Impossible à chasser. Votre sœur a grelotté longtemps devant la porte. Elle a les jambes engourdies. Domaine princier. Interdit aux importuns de faire du bruit. Viens t'asseoir. Quelle parole. Ce sont des sœurs de sang, plus épaisses que l'eau. J'ai entendu dire
Que tu n'es pas seulement princesse, mais aussi comtesse d'Anne, nommée par l'impératrice douairière. Quel honneur et quelle gloire! Moi, ta sœur aînée. J'ai aussi l'âge de me marier. Pourrais-tu, grâce à ton titre de princesse, je vous présente des fils de grande famille. Présenter des fils de grande famille. Suminglan. Tu n'es pas encore réveillé. Sœur J. Les rumeurs sur le régent violent couraient partout. Qui refusait de se marier en hurlant? C'est toi qui as brûlé le palanquin. Notre demoiselle a survécu. Un titre obtenu. Tu oses t'accrocher comme une sangsue. Petite insolente. Tu parles mal. Suquingouan. Ingrate que tu es. Sans ma mère, tu serais morte de faim. Toi et ta mère morte trop tôt. Tu aurais déjà faim maintenant. Devenu un phénix au perché. Accueillir par grâce. Ta soi-disant grâce. C'est en plein hiver. Faire laver ma mère. Dans l'eau glacée. Un seul enfant de la famille issue. Travaille dans la demeure. Des tâches plus viles qu'une servante. Ce n'est pas de la bonté. Moi Suquingouan, je suis encore en vie. Grâce à mon propre destin. Tu n'es pas ma sœur. Sors de ma vue. C'est Suquingouan. Tu crois vraiment que dans ce palais, t'es installé? Attends un peu. Un jour tu vas supplier à genoux. Et regretter tes paroles d'aujourd'hui. Elle ne lâchera jamais prise. Elle va causer des ennuis. Suminglan. Tu avais du cran. À oser t'aventurer dans la cour arrière de ma résidence. Que viens-tu faire? Te moquer de moi? Mademoiselle Liu, je n'oserais jamais me moquer de vous. Je viens vous offrir un sacrifice. Venger cette humiliation. Vous avez un plan contre cette garce. Dites-moi. Si vous me trompez, je vous ferai entrer debout. Sortir coucher. Mademoiselle Liu. Cette garce de Suquingouan. J'ai loué un kiosque à encens. Pour vendre des bâtonnets apaisants. Ce sachet-ci est un encens très puissant. Une seule bouffée. Et l'on bave de la mousse, comme en épilepsie. Si nous glissons cet encens, mêlé à son encens, puis votre serviteur ira l'acheter en cachette. Alors merci. Même ivre mort. Il ne pourra plus s'expliquer. Plus qu'il aime tant vendre des parfums. Je vais lui en donner à satiété. Je poste des serviteurs discrets. Madame la princesse. On dit que votre encens est très efficace. Donnez-nous 10 paquets, mon frère et moi. Vous êtes bien audacieux. Osez entrer dans la cour arrière de ma résidence. Que voulez-vous? Vous moquez de moi. Il veut nous tuer tous avec un sort maléfique. Détruisez les chopes de cette sorcière. Chassez-la. Il y a un problème. Quelqu'un tend un piège. Je connais la médecine. Laissez-moi d'abord les La sorcière veut encore mentir. Elle a utilisé son corps pour me protéger.
Qui ose toucher à la princesse de mon royaume? Pas de quartier. Grâce, Votre Altesse. Grâce, Monseigneur. Tous ceux qui ont semé le trouble. Qu'on les arrête sur le champ. En prison. Torturés pour enquêter. Prince de la maladie. L'affaire est complètement éclaircie. C'est la deuxième demoiselle qui a soudoyé des gens avec un coffre à hallucinations. Elle a échangé le coffre à paix. Et en coulisses, elle a attisé les flammes. Ceux qui ont orchestré la comédie à la bijouterie sont la fille du Premier ministre. D'une audace incroyable. Complot contre la princesse régnante. Transmettez mon ordre. Qu'on le traîne à la porte de la ville. 30 coups de bâton. Après cela, banni à vie de la capitale. Si tu oses y remettre un pied, tu seras exécuté. À vos ordres. Quant à Liu Ruyan, il s'agit encore sous interdit. Une année de plus. Un an de réclusion forcée. Tous ses serviteurs. Remplacés par des vieilles du palais. Surveillés 24 heures sur 24. Son père le chancelier Liu Seng. Incapable d'éduquer sa fille. Amende d'1 an de salaire. J'y vais de ce pas. L'affaire d'aujourd'hui. Merci, Votre Altesse, d'être me sauvé de la détresse. De quoi me remercier? Vous êtes ma princesse. La maîtresse du palais du régent. Tant que je serai là, nul ne pourra vous faire de mal. Votre boutique de parfum, Mingzhao ouvre normalement. Je posterai 12 gardes d'élite en secret autour du commerce. Quiconque ose semer le trouble sera exécuté sur place. Qingguan, souviens-toi. Comment 2 personnes peuvent-elles se ressembler autant dans ce monde? Prince régent. Vous, du début à la fin. C'est la même personne. Hier dans le hall. Le dos du régent et de YQI était identique. Aucune coïncidence pareille. Vous avez de la chance aujourd'hui. De visiter ma boutique sinistrée. Félicitations pour la réouverture. Voici un cadeau. C'est très beau. Ce jade est d'une qualité rare. Je l'ai choisi pour vous. Il vous va bien. Essayez. 3 seigneurs ont si bon. Mettez-le-moi vous-même. Urgence frontière. Les 1 envahissent. Très urgent. Qui t'a permis de crier? Va dehors attendre. Pardon, ma faute. J'attends devant la porte. Des troubles à la frontière. J'ai une affaire militaire urgente. Je dois y aller sur le champ. La situation militaire est urgente. Soyez prudent en tout.
Votre prestance toute, j'ai failli croire que vous alliez devant la révéler votre identité. Si jamais il y a une prochaine fois, je t'arrache la peau. Un fameux garde secret, ce Y qui. Je veux bien voir. Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Léa envahissent en force. C'est une urgence de guerre absolue. Les lames ne font pas de quartier. En tant que prince régent, il doit mener l'armée en personne. Tu vas partir. La guerre reprend aux frontières. Les cavaliers Xiongnu attaquent. Je dois aller au combat. Hélas merci. Le champ de bataille est dangereux. Vas-y donc. Les affaires du palais. Et cette boutique. Je veillerai sur tout. Les lames et les épées ne connaissent ni pitié ni merci. Pendant mon absence de la capitale. Sois prudent en tout. La reine mère et la famille Liu, je ne céderai pas. En danger. Va vers en haut et vite. Je m'en souviendrai. Toi aussi. Reviens sain et sauf. Attends mon retour du champ de bataille. Alors bon visionnage. J'ai des choses très importantes à t'avouer. Toute la vérité. Je te dirai tout sans rien omettre. Je t'attends. Que se passe-t-il? Je bouge plus. Sukinguan. Sa Majesté veut ta mort. Nul ne te gardera. C'est ta propre fin. Nous sommes arrivés en retard. Que la princesse ait eu peur. Avant le départ du prince, il savait que l'impératrice frapperait. Il a laissé ses gardes de confiance. Protéger la princesse nuit et jour. Laissez tomber. Faites venir un médecin. Cette dette.
Suqingguan s'en souvient. Revenez vivant du camp de médicaments. Buvez ce remède pour protéger votre cœur. Buvez et la douleur cessera. C'est ma faute si tu es blessé. Ce n'était pas pour me protéger. Tu n'aurais pas pris un coup si fort. L'assassin a été capturé. Mais l'impératrice douairière ne lâchera pas prise. Avant de partir, le prince a ordonné. Quoi qu'il arrive, nous vous protégerons jusqu'au bout. Puisqu'elle ose envoyer des tueurs. Elle veut ma mort à tout prix. Le jour où tu blesses les miens. Cette vengeance. Je ne serai plus Suqing Fan. La cour latérale du régent est vraiment bien tranquille. Comtesse A. Sortez vite recevoir la grâce de Sa Majesté. Entrez en défonçant la porte sitôt le matin. Voilà les règles enseignées par Sa Majesté. Vous avez bien de l'arrogance, comtesse. Sa Majesté organise demain une fête des fleurs, invitant les dames et demoiselles de la capitale. Sa Majesté a ordonné en personne. La comtesse doit y assister. Entendu. Vous refusez donc l'ordre impérial. Ce crime de désobéissance, même le régent présent, ne vous protégera pas. Veuillez informer l'impératrice douairière. Qingguan demain sera ponctuel au banquet. Ne gâchons pas le plaisir de l'impératrice. Nous vous attendrons au palais. Pour l'offrande du général, partons. C'est un piège mortel. On y perd la vie. Désobéir, c'est la mort. L'impératrice veut jouer. Je joue jusqu'au bout. Je ne recule pas d'un pas. Ces jours-ci au manoir. Avez-vous eu peur? J'ai entendu dire. Un voleur au palais du régent. J'ai fait apporter ce bon vin apaisant. Pour te calmer. Je vous sers du vin. Santé, bon visionnage. L'impératrice est pressée. Viens, Anne. Je bois à ta santé. Merci pour votre généreuse offrande, Majesté. Que se passe-t-il? Ce vin était bien assez empoisonné. En est vraiment une héroïne. Bonne dose. Remplis le verre de la princesse. Le vin du palais de la grande impératrice. Est vraiment un délice. Doux en bouche. Sans fin. Je ne sais. Puis-je avoir un autre verre? Très bien. Puisque la princesse est. Aujourd'hui. Je te ferai boire. Audacieux Suqingguan. Tu profites de mon inattention. Voler le jade impérial offert par l'empereur. Et le briser volontairement. Garde bon visionnage. Cette femme effrontée. Arrêtez-la. Jetez-la en prison. Pour une faute inventée, on trouve toujours un prétexte. Sans vergogne. Qingguan reste assise ici depuis l'entrée sans jamais s'approcher de l'impératrice douairière. Comment parler de vol? Qui ose ergoter? Le pendentif s'est brisé sous vos yeux. Devant tous les regards. N'espérez pas qu'on l'arrête. Si résistance, on vous crève les yeux. Qui vous a donné ce courage d'oser toucher à mes protégés? Calmez-vous, Votre Altesse. J'agis sur ordre de l'impératrice douairière. Sa Majesté doit être bien vieille. Pour avoir la vue si trop. Depuis que Suqing a franchi la porte du palais.
Je suis resté à ses côtés sans cesse. Elle n'a jamais quitté ma vue un seul instant. Si elle avait vraiment le pouvoir de voler à distance. Le pendentif de votre Altesse. Moi, la princesse est. Je serai la première à offrir ma tête. Pour servir de prison à votre Altesse. Elle n'a eu aucune occasion de voler. Votre Altesse nous accuse à tort. Sans craindre de perdre le soutien du peuple. Aujourd'hui, au banquet. Face aux tracasseries de cette vieille dame, tu es resté imperturbable. Cela m'a vraiment impressionné. La douairière voulait te nuire. Avec moi ici. Il n'aura rien. Sans l'arrivée de la princesse et Qin Yuan serait en prison. Grâce vitale. Qin Yuan s'en souvient. Pourquoi l'appeler princesse? Ça sonne faux. J'ai trop écouté les rumeurs. Et cru que tu étais une fille avide de richesse. Aujourd'hui, je te vois calme et posée, courageuse et fine. Xiaoning te prend pour sœur. Appelle-moi. À la capitale. Si l'on t'embête encore. Dis juste mon nom. Ta sœur te protège. Sœur Ni. Le ciel ouvre notre grand Xuan. De retour victorieux. Si je le croise tout à l'heure. Comment affronter le prince régent? Et comment faire face à YQI? Félicitations pour le triomphe. Retour sain et sauf. J'ai mené mes hommes piller la tente du chef. Voici le butin pris sur sa table. La vieille impératrice est impitoyable. Cet objet est très tranchant. Je te le laisse. Pour te défendre. Merci beaucoup pour ce cadeau, Votre Altesse. Te voilà de retour. Tu m'as tellement manqué. Sais-tu à quel point j'ai eu peur? Je pense à toi chaque jour. Te protéger, que tu reviennes.
Je suis bien rentré sain et sauf. Attends encore un peu. Le temps de finir ces quelques poèmes. J'ai une chose très importante. Quelle est cette chose? Tu ne peux pas me le dire maintenant. Patientons encore un peu. Ce n'est pas le moment. Je ne veux pas t'entraîner dans un danger plus grand. Repose-toi tôt. Ces jours-ci. Quoi qu'il arrive dans la demeure. Reste dans la cour. Ne bouge pas. Va-t-il arriver quelque chose? Y aura-t-il du danger? Dans ce monde, personne capable de me blesser n'est encore. Il n'est pas qu'un simple garde secret. Cette atmosphère annonciatrice de tempête. Le palais princier prépare une grande action. Xiao Ju a écrasé les 1 7 fois. L'armée est plus redoutable. Si on le laisse prendre trop d'ampleur, ce royaume tant convoité risque de changer de nom. Je me calme. Dans 3 jours, c'est le banquet de victoire au palais Taiji. C'est une occasion unique pour. J'ai secrètement rassemblé 20 000 soldats d'élite de la garnison urbaine. Dès que la coupe tombe au banquet, Ajun pourra entrer sans obstacle. Je profiterai pour contrôler le jeune empereur. Alors merci, directement pour crime de trahison. Destituer Xiaoju et mettre mon neveu sur le trône. Madame la grande impératrice. Après l'affaire, Xiaoju sera à ma merci. Quand elle sera prisonnière, tu pourras l'enfermer dans ta chambre comme un jouet. À ta guise. Merci votre majesté. Cette garce de Suqingguan. Je veux devant elle. Lui taillader son visage si fier. La faire ramper pour lécher mes chaussures. La demeure est étrange. Ces derniers jours arrivés. 30 serviteurs grossiers. Pas des gens ordinaires. Pas de bruit. Armes courtes. Des pros. J'ai envoyé Liu. Gros achat au manoir. Des masques la nuit. Tu es futé. Tu as tout vu. La reine mère et les Liu vont-ils agir? Tout est sous contrôle. Il est temps de reprendre le royaume. Le régent a vaincu les 1. Pour la gloire de notre pays. Buvons au prince. Que le prince vive 1000 ans. Ce verre pour le chancelier. Ce vin est trop cher pour moi. Votre Altesse mérite bien des louanges. Ce vin de victoire. Je vous offre aussi. Vous refusez même mon invitation. Xiao Ju complote un crime de trahison. Il veut renverser l'État. Arrêtez le traître Xiao Ju.
Viens ici t'agenouiller et supplier pour ta vie. Je te laisserai peut-être entier. Général Wang. Arrêtez ce traître sur le champ. Mon prince. 20 000 rebelles orléans ont été écrasés cette nuit par vos ordres. C'est impossible, vraiment impossible. N'es-tu pas mon homme? Tu crois que c'est 6 mois en frontière? J'ignore tout de ce qui se trame à la capitale. La reine-mère et le chancelier Liu Son ont empoisonné l'ancien, détourné 300 000 taels de sol du Nord et osent maintenant mener l'armée pour usurper le trône. Preuves irréfutables. Traîtres et rebelles. Impardonnable. Transmettez l'ordre. L'impératrice perd son titre. Au palais froid. Les Liu perdent tous leurs titres. Exilés aux confins glacés. Cuisiner Liu Ruyan. 4 poisons. Guigi est sorti. Rentrons à la maison. Nos hommages au prince. Attends le vin clair. As-tu eu peur cette nuit? L'affaire des Liu est scellée. Plus personne n'osera t'humilier. Je n'ai pas peur. Le prince a des plans profonds. Qingguan a toujours cru en vous. Après ma guérison. Il reste des affaires de la révolte à régler. Retourne d'abord à ta chambre. Quand ce sera fini, je viens vous voir. Pour vous dire l'essentiel. Occupez-vous d'abord. À mon retour. Vous voilà sain et sauf. Votre promesse doit être tenue. Vous êtes là. Prince, monseigneur. C'est vous. Où est YQI? Il devait me voir ce soir. Où est-il allé? Ne cherche pas. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux pas être YQI. YQI est un garde secret. Vous êtes le tout-puissant régent. Écoutez-moi. Depuis le mariage arrangé jusqu'aux échanges. Au sauvetage en danger. Vous m'avez menti du début à la fin, n'est-ce pas? Je l'avoue, au début, cacher mon identité. Les espions de l'impératrice sont partout. Je devais me méfier de toi, la fille issue de remplacement. Je voulais juste connaître ton passé. Mais ensuite, j'ai vu que ce pion n'était pas une menace, mais un pauvre idiot. Tu me regardais de haut. Comme un bouffon ridicule. Dans la cour. Se battre pour quelques sous. Me voir face à une fausse identité. Plein de gratitude. Je ne t'ai jamais considéré comme un bouffon. Plus tard, je suis vraiment tombé amoureux de toi. J'ai peur. Peur que tu partes comme promis autrefois. Sans retour. Je refuse d'y croire. Quand je viendrai tout heureuse te confier mes sentiments pour Xiaoju. Tu seras peut-être jaloux. Dans ton cœur. Tu te moques de moi. Je ne me suis jamais moqué de toi. La première fois que je t'ai entendu te soucier de ton travail. Je n'ai ressenti que de la jalousie. J'enviais celui qui portait l'artefact destructeur. Ne me regarde pas avec ses yeux. Donne-moi une chance de me racheter.
Je ne dirai plus jamais un seul mensonge. Tu crois qu'un simple « je n'ose pas lire » peut effacer les jours où j'ai été pris pour un idiot et berner nuit et jour les tendresses que tu m'as données n'étaient que charité et calcul de ta position dominante. Le régent tout-puissant de la Grande Xuan. Quel talent! Moi, Suqingguan, bien que ma vie soit aussi fragile que l'air, je ne serai jamais un jouet entre les mains des puissants. Tu m'as trompé si longtemps. Je ne veux plus jamais te voir. Pour te retrouver. Mademoiselle, que vous arrive-t-il? Où allons-nous en pleine nuit? Quitter cet endroit pour retourner à la parfumerie. Je t'en prie. Ne me touche pas. Je sais que j'ai eu tort. J'aurais pas dû mentir avec l'identité. Donne-moi une autre chance. Je jure de ne plus rien te cacher. Quand tu te jouais de moi comme d'un sot. Pourquoi tu n'as pas pensé à me donner? Je demande le divorce. À partir d'aujourd'hui. Moi, Suqingguan, avec toi, nous n'avons plus aucun lien. Je ne suis pas d'accord. Que tu sois d'accord ou non. Je m'en fiche. Tu m'as menti. Ne compte plus jamais sur moi. Au bout du monde. Je te rattraperai. Si je n'y pense pas. Ma vie reste bonne. J'ai fait porter en hâte. Du jiangnan. Des gâteaux d'osmantu. C'est encore chaud. Goutti. Je n'en veux pas. Alors qu'est-ce que tu aimes manger? Les biscuits aux fleurs du sud. Ou le canard rôti de l'Est. J'y vais tout de suite. Tu viens ou pas? Vous, le régent en titre. Dans cette petite auberge. Chassé à coups de bâton. Ce serait peu glorieux. Ne vous fâchez pas. Vous risquez de vous blesser. Vous avez été chassé encore. Demain j'apporterai d'autres plats. Ce soleil est impitoyable. Ces épices seront sèches demain. Il faut les rendre jeurs. Pour pas les perdre.
Te voilà. Qu'est-ce que tu fabriques à vouloir brûler ma boutique? Tu veux y mettre le feu. Vous avez mauvaise mine ces jours-ci. J'ai voulu vous faire une soupe tonique moi-même. Même si l'aspect n'est pas top. J'ai goûté en cachette tout à l'heure. Pas de poison, c'est buvable. Emportez votre soupe empoisonnée. Sortez vite. Ne venez pas semer le trouble. Je reviens. Altesse le prince régent. Vous, un prince régent étranger. Vous me suivez chaque jour. Une femme divorcée. Que voulez-vous au juste? Vous n'avez pas honte. Moi si bon visionnage. Nous n'avons pas d'argent pour divorcer, mon nom, tu es ma princesse. Je suis derrière ma propre femme. Qu'y a-t-il de honteux? Les sucettes de cette boutique, tu les adorais avant. J'ai fait la queue longtemps pour les avoir. Goûtant. Je ne mange pas. Gardez-le pour vous, monseigneur. On y va. Écartez-vous vite. Un problème. C'est 1 milliard. Et la maladie progresse vite. Retour à la boutique. Apportez-moi les épices que j'ai préparées hier. Tout de suite. J'y vais. Pour éviter que ça se répande, couvrez-vous le nez et la bouche. Ce sont des sachets parfumés contre la chaleur. Prenez-les. Portez-les sur vous. N'approchez pas des malades tombés. N'y va pas. C'est trop dangereux. Je t'interdis d'y aller. Pourquoi ne pas me sauver? Si votre Altesse craint la mort. Il a attrapé cette sale maladie. Retournez vite à votre palais. Éloigne-toi. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur pour toi. Où tu vas? Je te suis. Jusqu'aux enfers. Je reste avec toi. Il a risqué sa vie. Regardez-vous, vous êtes pitoyable. Mangez tout de suite. Puis allez dormir. Lâchez-moi. Hors de la ville. Des centaines de malades attendent ces encens. Je ne peux pas m'arrêter. Sauvez d'abord ta vie. 3 jours sans bois. Tu te crois en faire. Pas seulement. Va-t'en en non. Kinuan, réveille-toi. Ne pleure pas. Vite le meilleur docteur. Je reconnais vraiment mon erreur.
Réveille-toi, je t'en prie, même si tu veux me frapper. Ou me poignarder, je l'accepte. Tu ne m'as pas encore pardonné. Comment peux-tu me quitter? Certaines peines sont... J'ai du miel pour toi. Tu es enfin réveillé. J'étais si inquiet pour toi. Je vais bien, madame. Merci de vous soucier de... Regarde-le maintenant, dans cet état pitoyable. Depuis que tu es tombé, il est comme une âme en peine. Il veille sans répit. Il néglige même les affaires d'État. Les mémoires des ministres. Submergent le palais. Le cabinet gère les affaires d'État. Rien ne s'effondre. Pardonne à l'oncle impérial. Rongé par la culpabilité. Il n'a pas dormi depuis des jours. Il sait qu'il a eu tort de vous mentir. Il regrette vraiment. Par respect pour la princesse aînée et sa majesté. Je peux ne pas vous en vouloir pour l'instant. Mais cette blessure n'est pas encore guérie. J'ai besoin de temps. Je vous accorde tout le temps nécessaire. Je vous attends. Laisse Césaire. Viens avec moi. Tu es bien pressé. La nuit tombe. Où va-t-on? Vous verrez bien. Vite, vite. On n'a plus le temps. Que se passe-t-il? Je t'ai trompé sous un faux nom. J'ai fait l'imbécile. Je mérite ton mépris. Devant toute la ville. Moi, Xiaoju, je jure. À jamais. Plus un seul mensonge. Dans mon cœur de Xiaoju. Il n'y a que toi, Sukingguan. Veux-tu m'épouser à nouveau? Pour être ma femme légitime. Toi, le puissant prince régent. T'agenouiller en rue. Sans craindre les moqueries. Lève-toi vite. Tu refuses. Je resterai à genoux jusqu'à mourir. Je te promets. À terre. Lève-toi. Il a accepté. J'ai déjà une princesse. Je ferai de toi la plus heureuse du monde. Je te crois. Regarde ce motif de pivoine de Fanchuan. C'est le meilleur peintre du Jian. Qu'il a réalisé en une nuit. J'ai choisi 30 brodeuses d'élite. Pour garantir une broderie vivante. Sœur Mi. Inutile de tant d'efforts. Simple et naturel suffit. Pas question. Le mariage de mon frère. Celui qui l'épouse dans son nouveau foyer. Doit être le plus grandiose du royaume. Qui oserait te manquer de respect? Mon premier pas, princesse aînée. Le tissu est là. C'est du brocart nuageux de premier choix. Il change de couleur au soleil. Tantwang, Tantwang. Ce sera pour le pont. J'ai même répété le geste pour lancer les pétales. La décoration de cette demeure te plaît-elle? Si quelque chose ne te convient pas, j'ai tout fait remplacer. Pas besoin. Si c'est toi qui décore. J'aime tout. Que fais-tu ici? Pour ceux qui n'aiment pas les su. Mademoiselle Printemps. Ne te méprends pas. J'ai appris que Qingguan et le régent vont refaire leur grand mariage. Moi, son père. Je viens voir ma fille. Offrir des cadeaux. Qingguan.
Je t'ai apporté ce que tu aimais petite. Les gâteaux d'osmande du ces tests sanguins de la mer de l'Est sont d'excellents toniques. Pour te requinquer. J'adore les gâteaux d'osmantu. Dans la cour arrière déçue. Quand je crevais de faim avec des pains brûlés. Tu ne te souvenais pas de ce que j'ai. Papa était aussi dupé par ta belle-mère. Père, tu tiens. Quand tu as utilisé l'hôtel de ma mère. Pour me forcer à épouser. Le régent qui tue ses épouses. Tu n'as pas dit ça. Ce jour-là, j'ai quitté la maison sud. Notre lien de père et fille était rompu. Vous me voyez prospérer. Pour ramper vers les puissants. Le sang est plus fort que l'eau. Votre père a vraiment fauté. Chintao, raconte qu'un Guan, ne sois pas si dur. Je n'ai plus de père. UANER, quand tu liras cette lettre. Ma mère n'est probablement plus de ce monde. Elle n'est pas malade, mais empoisonnée par la reine mère Eliuao. La nuit du 3 juillet. Maman apportait des épices au palais, cachées derrière un faux rocher. King a entendu leur conversation secrète. Et leur complot pour tuer l'ancien empereur. Maman a fait un bruit et s'est fait prendre. Elle a réussi à fuir. Mais elles ne lâcheront pas. Tu dois bien vivre. Surtout ne cherche pas à venger maman. Tu as été tué par eux. Tu es seul en bas. Tu as dû avoir si peur. Maman n'est pas morte de maladie. C'est cette garce de douairière. Et ce vieux scélérat de Liu Song qui l'ont empoisonné. L'avez-vous vu depuis là-haut? La douairière est reléguée au palais froid. La famille Liu est anéantie. Ils ont tous reçu leur châtiment. Votre fille a enfin vengé votre mort. Votre fille vient vous voir. Ceux qui vous ont nus ont tous reçu leur châtiment. Vous pouvez reposer en paix. Honorée belle-mère. Je jure devant le ciel de protéger Qingguan de ma vie, sans jamais la laisser souffrir. Toute une vie. Toujours ensemble, jamais séparés. Ne pleure plus. Ta mère du ciel te voit pleurer. Son cœur souffre. Merci, bon visionnage. Le régent épouse sa princesse. Quel faste. J'ai vécu si longtemps. Jamais vu ça de ma vie. C'est bien vrai. Cortège de noces. Toute la ville en est teinte. Ne tarde pas. Vite les champs. Inclinez-vous devant le ciel et la terre. Seconde défaite des parents. Défaite des époux. Moi aussi.
Nous resterons toujours ensemble. N'est-ce pas? Toujours ensemble. Cette vie. La prochaine. Vie après vie. Je ne te lâcherai jamais, quoi qu'il arrive. Dès aujourd'hui, toutes les affaires du palais, grandes et petites, sont décidées par la princesse. Voici les clés et les registres de toutes les réserves du palais. Remis à la princesse. C'est bien trop soudain. Quel prince? Il faut l'appeler mon époux désormais. Salut à la princesse. Désormais au palais. Tout dépend de vous. Tous attendent votre ordre. Levez-vous tous. Si vous servez bien, je ne vous décevrai pas. J'ai tant parlé. J'ai soif. Apportez-moi du thé. Puisque nous sommes mariés, il est temps d'ajouter une joie. Ne faudrait-il pas pour Printemps et Maud leur fête? Dès aujourd'hui, tu es l'épouse légitime de Mo Yin. Vous deux, vivez bien ensemble désormais. Vous nous accordez votre bénédiction. Même marié, je reste votre servant. Je ne vous quitterai jamais. Un homme marié doit assumer ses responsabilités. Si j'apprends que tu maltraites Shintao, fâcher la princesse, te sucer le sang. Même avec 100 couilles, je n'oserais pas. Je jure de traiter Printemps pêche comme une déesse, une révérence au ciel, une à nos aînés. Sans toi. Petite sotte. Pourquoi pleurer un jour de joie? Même mariée. Tu restes ma première servante. On se verra tous les jours. Regarde ici. Ce caractère se lisait. Zen comme apaiser les fléaux. En clair, des inondations dans le Jian. Les gens sont sans abri. La cour doit vite ordonner d'ouvrir les greniers et donner de l'argent aux sinistrés. Je comprends. Sauver le peuple de la détresse. Pas de famille. Ai-je bien fait? Très juste, Majesté. Sois tranquille, quand je serai plus grand. Je gouvernerai avec perfection. Sans décevoir mon oncle ni Wang She. Je serai un grand empereur. Je crois que votre majesté sera un grand empereur. L'empire d'Action a enfin un digne successeur. Un rapport de Jiannian. J'ai fini de les lire. Ai-je fait des progrès? Votre majesté est très douée. Vous décidez avec plus d'assurance. Ce royaume entre vos mains. Je suis rassuré. Que voulez-vous dire? Vous êtes le régent de Daxian. J'ai besoin de votre aide toujours. Ruyen doit un jour déployer ses ailes. J'ai une personne plus importante. Attendez mon retour. Pour rouler les boules d'encens. Force égale. Pas d'impatience. Prends ton temps. Voilà, c'est fait. Merci de nous recueillir. Sans vous, on serait mort de faim. Oui, Madame la princesse. Vous êtes notre véritable protectrice. Pas de remerciements.
J'ai aussi connu la misère. Je sais qu'être femme est dur en ce. Maîtrisez bien l'art du brûle-parfum. Ainsi vous vivrez par vous-même. Sans plus subir le regard d'autrui. Pour l'instant, grignotez et papotez. Je viens te chercher pour rentrer. Là-bas, un vieux vend des bonbons. Je t'en ai acheté une brochette. Tu m'en as déjà acheté 3. Je n'en peux plus. Je finirai ce que tu ne peux pas. Croque juste le bout le plus sucré. Laisse-moi le reste. C'est si beau ici. Sans les intrigues de la capitale. Et personne ne nous connaît. J'aime cet endroit. Beaucoup. Dès que YER gouvernera vraiment. Je quitterai la Régence. Nous achèterons une petite maison ici. Tu fumes dans la cour chaque jour. Je cultive des légumes derrière. Le grand guerrier de Xuan. Sais-tu cultiver des légumes? Mais je peux apprendre. Tout ce qui est pour toi. J'apprendrai tout volontiers. Kinuan qu'as-tu? Ne m'effraie pas. Où as-tu mal? As-tu mangé quelque chose de mauvais? Je sais. Depuis quelques jours. L'odeur de poisson me rend malade. Je suis faible aussi. Tu vomis. Je vais chercher un docteur. Pour l'examiner. S'il lui arrive quoi que ce soit. Je détruis ton cabinet. Félicitations à vous, monsieur. Mes hommages. Madame est enceinte. C'est un pouls de grossesse. Que dis-tu? Madame est enceinte de près de 3 mois. Vous allez être père. Tu as entendu. Nous avons un enfant. Je vais être père. J'ai entendu grand bêta. Merci docteur. C'est de l'or. Gardez la monnaie. Sois sage, Quingua. Encore une gorgée. Le médecin dit que les 3 premiers mois sont cruciaux. Il faut renforcer le sang et le. Je suis juste enceinte, pas gravement malade. Tu me fais manger 8 fois par jour. Je vais devenir une boule. Sa Majesté dit que tu attends un bébé. C'est vrai, c'est vrai. Sa Majesté sera bientôt grand frère. Regarde vite. Les petits vêtements que j'ai cousus. On ne sait pas le sexe. J'en ai fait plusieurs. Merci beaucoup ma sœur. Cette broderie est super. En famille on ne compte pas. Je suis sa tante de sang. Mon petit trésor, je suis ton grand frère. Je suis ton frère. Sois sage dans le ventre de Tantouan. Sors vite pour jouer avec moi. Cette fichue aiguille. Elle est pire que les lames des uns. Mon prince, vous faites de la couture. Dois-je appeler Chintao pour vous aider? Les vêtements de mon propre enfant. Je dois les faire moi-même. Faire semblant d'être stupide n'est pas... Mon prince, vous saignez. Ce n'est qu'un peu de sang. Je ne crains ni armée ni cavalerie. Encore moins une simple et même si je dois veiller toute la... Je finirai de coudre ce tablier. Qu'y a-t-il? Ce garçon souffre tant. Il est arrivé malheur. Je veux entrer près de lui. La salle d'accouchement est pleine de sang. Un homme comme toi ne ferait qu'ajouter... Reste ici sagement sans bouger. Kingo souffre tellement. Je ne supporte pas de la voir ainsi. Félicitations, Votre Altesse. C'est le dragon et le tigre en paix. Merci d'être encore en vie. Pourquoi pleurer? Et l'enfant? Laissez-moi voir. C'est le tigre en tissu que j'aime le plus. Pour ta sœur.
Quand mon frère grandira, je demanderai au bureau un plus grand et plus fort. Pour lui, c'est moi qui ai fait faire. En une nuit, un cadenas et des bracelets, un pour chacun, protège notre trésor. En paix. Merci ma sœur. Merci votre majesté. Xiao Nianqi. Xiao Nianuan. Nianqing Nianuan. Ensemble, je pense à Qingguan, toute ma vie. Que je sois le régent de tout l'Empire. Ou un simple homme au pont de Wuzet. Mon cœur ne pense qu'à toi seul. Votre majesté peut désormais gouverner seul. Et gère les affaires avec ordre. Je vous supplie de reprendre le pouvoir. Désormais, je reste en retrait. Vie champêtre. Tu veux vraiment partir? Vous avez grandi. Ce vaste empire, à vous de le défendre. J'ai promis à l'empereur de vous guider jusqu'au rêve. Ma mission est remplie. Mon oncle, rassure, je ne décevrai ni mon oncle ni mon père. Restez quelques années de plus, juste quelques ans. Depuis 6 mois, vous décidez de tout à la... Je ne fais que regarder. Bravo, merci, vous êtes un roi. Mais je n'ose. Qui lira mes rapports? Qui s'entraînera avec moi? Voici l'objet du défunt roi. Je vous le rends. En cas de souci. Le voir, c'est comme me voir près de votre majesté, je prends congé. Mon oncle, revenez souvent à la capitale me voir. Qingguan, le sud est loin. Une fois installé à Wuzet, écris à ta sœur sans faute. Sois tranquille, les lettres mensuelles ne manqueront pas. Ma sœur, prends soin de toi à la capitale. Oncle Wang, tu avais promis de revenir chaque année. Parole d'empereur. Je ne le suis pas. Je les ai choisis moi-même aux affaires intérieures. Pour Nianqing et Nianuan, qu'ils aient paix et longue vie chaque année. Je remercie votre majesté pour sa clémence envers mes deux majestés, même occupé, mangez à... Il fait froid, n'oubliez pas de... Ne vous fatiguez pas trop. Bon voyage à vous deux. Abandonner ce rang élevé de princesse. Partir avec moi, pour vivre comme des gens ordinaires. Aucun regret, avec toi et les enfants près de moi. Où que j'aille, c'est le meilleur refuge. Petit vaurien. Tu es déjà grand comme un bœuf, mon petit sage. Arrête de tirer la barbe de ton père, si tu l'arraches toute. Et si je deviens un monstre? Même chauve, je reste ton époux. Tu ne pourras jamais t'enfuir. Occupe-toi des enfants. Les yeux laids, la tête, j'ai mangé de la terre. Je me suis acharné sur ce morceau du. En un clin d'œil, pas eu le temps. Le régent en personne ne sait pas garder un enfant. Et tu veux faire pousser des légumes. Mieux vaut ne pas abîmer cette terre. Sacré gamin. Tu ne sais que faire des misères à ton père. Tu sais même fredonner un air. Non, je chante au hasard. Petite, j'avais peur la maman chantait ça pour papa. Je n'en retiens qu'un bout. Raconter aux enfants. Comment on s'est connus. Tu es sûr que les enfants sachent. Que leur père s'y vaille. Masqué jadis, déguisé en garde. C'est pour t'avoir menti par peur de te perdre. Que je dois graver cette leçon en mon cœur. Je jure par la lune du sud. Pour toujours. Quoi qu'il arrive. Plus jamais un seul mensonge. Renoncer au monde me coûte peu. Car t'avoir rencontré est mon plus grand bonheur.